Bonjour à tous, comment ça va? Bienvenue dans ce nouveau tirage. Merci d'être là, merci de passer me voir. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aller faire un voyage dans un autre monde. J'avais envie de faire un tirage un peu plus fun, un peu plus tanana. Donc voilà, on va quand même aller voir le message hein, de cette autre personne, de cet autre monde, de cet autre personnage que vous incarnez. Mais j'avais envie, je vous dis, de faire quelque chose d'un peu plus cool que d'habitude, quoi. Voilà. Ou en tout cas avec un thème un peu plus fun. Voilà. Je sais pas si j'en aurais d'autres, des idées comme ça, mais pourquoi pas. Alors, je tiens à faire mon petit speech tout de suite. Donc, pour choisir, je vous ai mis 3 livres et puis j'irai vous prendre une petite phrase ou deux en fait de chacun des livres au hasard. On fera ça juste après. Je tiens juste à faire mon petit blabla d'abord. J'essaye de faire une intro courte parce que j'ai pas trop de temps, mais je tenais à vous faire ce tirage maintenant parce que c'est ce que j'avais envie de faire et je tenais à me faire passer d'abord quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Voilà, donc c'est aussi un exercice pour moi. Donc merci de me permettre de m'exercer. Gardez en tête que ce tirage est un tirage général, que je n'ai pas la vérité absolue, que je n'ai pas la vocation d'être maître du monde, donc vous êtes responsable de ce que vous faites dans vos vies. Faites du tri dans ce que je dis du coup, parce que comme c'est un tirage général, c'est important pour que vous puissiez faire du tri. Mais restez ouverts quand même aux messages qui peuvent passer, on sait jamais, au détour d'un mot, au détour d'une phrase, voilà, il peut se dire des choses un peu qui peuvent vous aider en fait, tout simplement à cheminer dans vos vies en fait, à vous dire ah bah tiens, je pensais pas à cette optique là, bah pourquoi pas, j'y réfléchis, on va voir. Voilà, ceci étant dit, j'essaye de faire une intro très courte pour avoir du temps pour faire vos tirages. Alors, pour le groupe numéro 1, j'ai choisi le tome 1 du cycle de Pendragon. Le titre du livre c'est Taliesin et c'est de Stephen Lowhead. Voilà. Alors, on va les regarder, et ben voilà, hop. Allez. Kalili, Juoni et Perron danseraient ensuite. Dunoy bénéficierait de l'expérience de ses partenaires et courrait moins de danger. On pouvait se fier à Bélissa et Marophon pour donner le meilleur d'eux-mêmes en toutes circonstances, mais elle leur choisirait un taureau qui ne leur causerait pas de difficultés, un vieil habitué de l'arène. Corne jaune par exemple, ou large croupe. Voilà. Groupe numéro 1. Groupe numéro 2, c'est l'expérience du tantra, l'amour une force d'évolution, le chant royal de Saraha de Osho. Allez, voilà. Eh bah dis donc, ok. Quand en hiver, l'eau tranquille est agitée par le vent, elle prend comme la glace la forme et la texture d'un roc. Quand ceux qui sont trompés sont troublés par des pensées qui interprètent, ce qui est encore sans modèle devient très dur et solide. Ok. Et le troisième, c'est Inferno de Dan Brown. Parce que j'adore ce livre. Je crois que de tous les Dan Brown, c'est celui que je préfère. Allez. Je viens d'appeler mon chauffeur. Il va nous récupérer devant le... Il s'arrêta tout net en découvrant le masque mortuaire que Langdon avait dans les mains. Seigneur, qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est une longue histoire. Je vous expliquerai en chemin. Voilà. Je vous laisse remettre les petits extraits si vous voulez. Je vous laisse mettre sur pause sur la vidéo. Je vais soulever un peu la caméra pour que vous voyez les trois livres. Et puis nous allons tout de suite passer au monde numéro 1, le monde de Taliesin. Coucou à vous qui avez choisi Taliesin et le cycle de Pendragon. Alors, c'est un livre que j'aime beaucoup, hein, qui parle de la légende de Taliesin, et puis ça commence pendant l'Atlantide, tout ça, donc c'est vraiment
une série de livres qui est très très belle. En tout cas, le premier tome est très très bien. J'ai jamais réussi à aller plus loin parce qu'il s'est toujours passé un truc qui fait que pouf, j'ai jamais pu aller plus loin. Et ça fait très longtemps que je l'ai pas relu, mais j'en garde un très très bon souvenir. Alors, on va aller regarder plusieurs choses. Hop, là, là et là. Voilà. Je vais peut-être les mettre de l'autre côté d'ailleurs. Hop là. Alors, d'abord, on va aller voir... Excusez-moi. Dans quel type de monde vous êtes et qu'est-ce que vous y faites comme ça, vite fait, en survolant. L'alchimiste, ok. Moi, j'ai plutôt quelqu'un de scientifique. Ouais, quelqu'un qui fait des découvertes. Mais qui est quand même vachement dans le système. L'offrande. Peut-être qu'il y a une histoire de mécénat et c'est pour ça que cet alchimiste reste dans le système. J'ai pas la sensation que ce soit quelqu'un qui fasse des vraies découvertes scientifiques, machin. C'est peut-être beaucoup plus large hein, comme façon de voir les choses, parce que dans l'alchimie, il y a quand même une portée aussi plutôt spirituelle. Mais je pense que c'est quelqu'un qui est pas méfiant, mais... cet alchimiste fait attention à ce qu'il dit. Parce qu'il y a cette histoire d'offrande, mais j'ai quand même cette notion de... À quelles conditions, pas forcément à quel prix, mais à quelles conditions, quoi. À quelle époque de l'année, comme ça, vite fait la Terre, ok. Moi, j'ai plutôt l'automne. Donc le message viendra plutôt de ce personnage en automne. On a quand même là, pareil, des couleurs. Au niveau des couleurs, que ce soit tout par là, je trouve qu'on a quand même des couleurs très terre, justement. Puis même dans la vibration, c'est quelque chose qui est plus, plus automnal. En automne, il y a les feuilles qui tombent des arbres. On arrive vers Samhain, vers Halloween. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est quand même... Il y a cette notion un peu de cacher, de certaines choses qu'on dira pas. Vous voyez l'idée? Voilà, donc c'est pour ça. Ok. Alors, ensuite on va aller voir un petit peu quel personnage vous êtes en réalité. Hein, parce que mine de rien, c'est ça qui est intéressant aussi. Hein. Alors, qui êtes-vous? Qui est ce personnage que vous êtes? Au niveau de votre caractère, l'arnaqueur. Ok. Transcende les conventions, la rigidité et les comportements prévisibles. Manipule les autres en faisant preuve de duplicité. C'est un peu ce que je vous disais là, dans le sens, on va pas tout dire en fait. C'est-à-dire que peut-être que cet alchimiste, on lui donne beaucoup de pouvoir pour faire plein de choses, mais... en fait, elle va pas se servir de ce mécénat, de ces offrandes, pour faire vraiment uniquement ce qu'on lui demande. Vous voyez, c'est pas de l'arnaqueur dans le sens j'arnaque quelqu'un, mais c'est je ne me limite pas à ce que le contrat stipule et je te le dis pas. Vous voyez l'idée? Ok, quel âge a cette personne? Ok. La confiance en soi, la lune des semences. C'est un personnage qui est plutôt âgé, qui a de l'expérience. Pour moi, c'est pas forcément un âge physique, mais en tout cas, ça fait longtemps que j'arnaque. Je dis arnaquer parce que c'est l'arnaqueur, hein. Mais ça fait j'ai l'expérience dans le domaine. Vous voyez l'idée? C'est plus ça. Effectivement, ça implique de la confiance en soi, ça implique tout ça parce qu'en fait, vous connaissez les fils du métier, vous connaissez les fils, les rouages de tout ça qui font que vous pouvez, enfin, pas vous, mais ce personnage flirte dangereusement avec les limites, mais il les traverse jamais. Vous voyez? J'adore. Ok, alors qu'est-ce qu'il fait dans la vie ce personnage? Je mets ça là. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie ce personnage? Qu'est-ce qu'on a? La gardienne de l'eau. Connectez-vous à vos émotions.
Ok, pour moi, c'est quelque chose qui est... En fait, je pense que ça, c'est tout son travail, tout le travail qu'il dit pas, en fait. Dans le travail qu'il dit pas, il fait les recherches qui... elle, hein, fait les recherches qui l'éclatent. Mais il va pas le dire, ce personnage. J'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh, la rupture, je crois. On va aller regarder les noms après. Ok, l'Inquisition, je crois. L'Inquisition ou le procès, je sais plus. Et le maître, ok. Alors, je vais juste regarder vite fait le nom des cartes. Donc la dernière, c'est bien le maître. C'est l'Inquisition ou le procès, celle du milieu, je sais plus. Je vais vous dire ça. La dispute, le premier. La dispute. Et... On parie qu'elle est à la fin. L'Inquisition, c'est ça. Je pense que c'est une personne qui est hors des sentiers battus. C'est pour ça que c'est un arnaqueur. C'est pour ça qu'on a le côté alchimiste, etc. C'est une personne qui va hors des sentiers battus. C'est une personne qui est borderline, mais dans le sens où elle va remettre en question les conventions, vous voyez. C'est ce que disait l'arnaqueur. Transcende les conventions, la rigidité, les comportements prévisibles. Transcende les conventions. Pour moi, c'est ça. C'est une personne qui, par ses recherches, alors ça, je sais pas trop où c'est comme... Qu'est-ce que c'est comme type de recherche? Mais c'est une personne qui, heureusement pour elle, bénéficie d'un mécène qui fait qu'elle a quand même une certaine marge de manœuvre. Mais au niveau de la société, au niveau de tout ça, c'est difficilement acceptable en fait. Vous savez, c'est un peu l'excentrique que j'ai. Parce que c'est une personne qui va défier les conventions, qui va mettre les pieds dans le plat, qui va dire les choses différemment, vous voyez l'idée? C'est vraiment ça. Mais tout ça, tous ces moments difficiles en fait, lui apportent une certaine sagesse en fait. Et c'est ça ça résonne ensemble en fait. Parce que c'est à travers toutes ces expériences et toute l'expérience qu'elle acquiert en fait, dans ces conflits, dans ces disputes, dans le fait de remettre en question les choses, ça lui donne énormément de sagesse. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le fait que dans l'alchimiste, il y a cette notion spirituelle qui est présente aussi. Voilà. Alors au niveau de sa vie amoureuse, j'ai une fascination, je sais pas pourquoi en ce moment j'ai cette envie d'amour de partout, de mettre de l'amour partout, mais ça m'intrigue, je suis curieuse. Alors qu'est-ce qu'on a? L'obsession, ok. Et là on a quoi? Les promesses, les projets, ok, et l'espoir, ok. Oh c'est mignon. Pour moi c'est vraiment... J'ai plusieurs choses. La première chose que j'ai, c'est quand j'aurai trouvé nanana, je serai donc libre de ce contrat, entre guillemets, de cette offrande, de ce contrat, tu vois, et on pourra être ensemble. Ça, c'est la première chose que j'ai. Deuxième chose que j'ai, c'est que... En fait, non, le concept de base, ça reste celui-là. Et j'ai l'impression que tout ce travail qui est fait là, c'est pour ça. C'est... à la fois, c'est pour se libérer de ces espèces d'obligations. Et c'est pour ça qu'on avait la gardienne de l'eau ici, hein, avec les émotions. C'est fait pour effectivement se libérer d'un certain contrat, de tout ça. Mais ce que j'ai l'impression, c'est que c'est... Voilà. En fait, il y a de ça. Il y a... Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a de ça. Il y a ce côté, quand je serai libérée de ce contrat, on pourra enfin être ensemble. Et c'est ma motivation, en fait. Pour pouvoir terminer, entre guillemets, les recherches au plus vite. La deuxième chose, c'est... ces recherches. Je suis obsédée par mes recherches.
parce qu'elle concerne des projets qu'on a fait ensemble. Et du coup, et des promesses qu'on s'est faites. Et du coup, ces projets me donnent de l'espoir. De voir quelque chose se réaliser dans ma vie amoureuse. En fait, c'est ça que j'ai. C'est ces deux options-là. Ok. Alors, maintenant, on va aller voir. Je vais garder cette... J'adore le fait que... J'adore le personnage, j'aime beaucoup. Alors, maintenant, on va aller voir... de quoi ce personnage est le plus fier dans sa vie. L'ingénu, ok. Et la guérison, ok. C'est beau ça. J'ai l'impression que ce dont ce personnage est le plus fier, c'est d'avoir conservé son âme d'enfant. Malgré toutes les arnaques, les contrats, les machins, les trucs. Il réussit à être d'une innocence rare. Il arrive à s'en sortir de toutes les façons possibles et ses intentions sont toujours pures en fait. Il n'est pas tombé dans la manipulation, dans le côté justement manipulateur, duplicité de l'arnaqueur en fait. Il est vraiment resté pur dans ses intentions et toutes ces recherches, que ce soit les recherches officielles ou officieuses, sont faites pour aider, contribuer à la vie des gens, au bonheur des gens, etc. Et ça, j'ai l'impression que ce personnage en est extrêmement fier. Alors, de quoi il a le plus honte maintenant? La maîtresse, ok, et le romantique, d'accord. Et qu'est-ce qu'on a ensuite? Le repos et hypnose, ok. Là, moi, ce que j'ai, c'est qu'il a fait des promesses, ce que je disais tout à l'heure dans sa vie amoureuse, il les a pas toujours tenues, pour moi. On a la maîtresse, là j'ai vraiment l'esprit, la maîtresse, l'amant, vous voyez cette relation cachée. Pour moi, c'est même pas qu'il les a pas forcément toujours tenues, c'est que peut-être il a dit, elle, hein, encore une fois, on sera ensemble quand j'aurai fini. Mais il n'a pas précisé, il, elle, toujours pareil, qu'entre-temps, chacun était libre de faire ce qu'il voulait. Et du coup, ce que j'ai l'impression, c'est je me suis pas préservée, entre guillemets. Alors, préservée est à prendre au sens très large du terme, pour l'amour, en fait. L'amour n'était pas là, l'amour n'existait pas parce que j'avais besoin de repos, parce que j'avais besoin de lâcher, on va dire, certaines frustrations, de voilà, que ce soit, alors ça peut être, je me suis mis en couple avec quelqu'un que j'aimais pas, parce que j'avais besoin de, quels que soient les besoins, que ce soit l'affection, que ce soit des besoins, des envies sexuelles, que ce soit le besoin qu'il y ait quelqu'un qui soit à la maison pour faire à manger parce que ça m'évite de le faire, voilà. Et vous voyez, et en fait, j'ai pas donné la place nécessaire à la romance, à l'amour, au sentiment, en fait. Vous voyez, parce que j'avais besoin de pouvoir me reposer sur quelqu'un, potentiellement. D'une façon ou d'une autre. Ok? Voilà. Alors, quel est son message, du coup, à ce personnage? Hop, je mets les cartes un petit peu à part. Moi, je les ai sous les yeux, mais sinon, j'ai l'impression que c'est trop fourni, on voit plus rien. Alors. Ok, quel est son message? Le 8 de coupe. Ok, on ira voir après. La reine d'épée. D'accord. Le 6 de bâton. Le 8 de denier. Ok. Et la servante de bâton. Donc le valet de bâton. Ok. Alors, je me rappelle pas de tout. Je vous donne les mots-clés comme d'habitude.
Le 8 de couple. Pourquoi le 8 de couple? Ok. 8 de couple, relation insatisfaisante, rapport aux autres décevant, errance, stagnation. Réflexion, passivité, amorce d'un changement ou laisser faire. Ah, c'est ça. Ok. En fait, ça concerne justement la capacité d'action. Pour moi, c'est par rapport à ça. Parce que le 8 de couple est sorti, donc j'ai l'impression que ça parle un peu de ça. C'est qu'est-ce que tu laisses faire, qu'est-ce que tu acceptes de laisser faire, tout ça à la fois. Vous voyez l'idée? Alors, ensuite, on a dit la reine d'épée. Oh, c'est la communication, c'est briser les murs autour de soi, fermeté dans son caractère, vivacité d'esprit, pleine de charme, élégante, grande franchise, rigoureuse, impitoyable, perfectionniste, froide, cruauté aussi. Fermeté de son caractère, douleur, cadenasser ses émotions, voir loin, fixer ses limites, peu expansive en sentiments, sincérité, intelligence, discernement. Briser les murs autour de soi pour ressentir et se connecter aux autres à nouveau. Ok. Hop. Le 6 de bâton. Satisfaction du dur travail accompli, dur labeur dont on récolte les fruits, humiliation, dévalorisation, négligence, couronnement des efforts, triomphe, victoire, échec, stagnation, manque de reconnaissance. Ok. Là, comme ça, je dirais que c'était une personne qui a beaucoup misé sur son travail. A trop misé sur son travail, on récupère les lauriers de son travail, bien sûr, mais on reste quand même très seul. À première vue, comme ça, je dirais que c'est quelque chose comme ça. Hop. 8 de denier, 8 de denier, 8 de denier. Rentrée d'argent en perspective, soulagement et joie à l'idée de vivre d'un travail qui nous plaît, consécration et apprentissage, créativité, concentration. Travail médiocre, négligé, ennuyeux, perfectionnisme, travail sur soi, frustration contre temps. Mieux vaut l'imperfection que l'inaction. Ok. Ouais. Et la servante de denier, la servante de bâton, pardon. Hop là, le valet de bâton. Ingénieux, doué pour la com, message urgent ou pratique. Ardeur au travail qui ne dure pas et laisse les tâches ingrates aux autres. Manque d'énergie ou de motivation, manque d'enthousiasme, impatience, croyance limitante. Pas prêt à concrétiser ses idées, mais il est optimiste, enthousiaste, il a des idées neuves. Invitation à sortir de sa zone de confort pour explorer le monde. Ok. Alors, qu'est-ce que j'en dis? Ce que j'en dis, c'est que cet arnaqueur-là était quelqu'un qui avait beaucoup de potentiel entre les mains au niveau travail, au niveau professionnel. Le problème, c'est que du coup, ça impliquait de cadenasser ses émotions. Alors oui, effectivement, on a ce côté couronnement des efforts, mais c'est un couronnement des efforts qui sort en 6 de bâton. Il sort pas en 9 de denier ou en 10 de denier. C'est-à-dire qu'au final, c'est quelque chose qui, pour moi, en tout cas c'est comme ça que ça sort là, n'a pas eu l'effet escompté au niveau de la satisfaction personnelle. Ça a été j'ai réussi, mais je suis félicitée par tout le monde, mais je n'ai pas réussi pour autant, en fait. Voilà. Parce que j'ai laissé faire, parce que j'ai laissé tomber certaines choses, parce que j'ai laissé faire, et au final, au niveau émotionnel, je me retrouve tout seul. Donc oui, effectivement, je fais un travail qui me plaît, je fais des choses qui me plaisent, etc. Mais je me retrouve moi avec des apprentis, des enfants du quartier, voilà. Mais il n'y a pas cette notion de cœur en fait. Et là, ce que j'ai l'impression, c'est votre travail, le message, c'est votre travail vous satisfera réellement à condition d'être entouré de votre famille, des gens qui sont là, qui vont vous... il faut trouver, c'est pas il faut tu dois, mais c'est trouver, on nous invite à trouver une satisfaction dans la vie matérielle qui comprend effectivement le matériel, l'argent, un travail qui nous plaît, mais aussi la présence d'émotionnel, d'être en lien avec les autres.
pour pouvoir justement aller explorer le monde, sortir de sa zone de confort et découvrir le monde tout simplement avec toute cette fougue de la jeunesse en fait et que en fait c'est cet entourage qui va être là, qui va nous aider à alimenter le feu de la passion en fait. En tout cas moi là comme ça, c'est comme ça que ça me parle. Ne misez pas tout sur votre réussite professionnelle. Parce que quand on est au sommet et qu'on se retrouve tout seul, la seule chose qu'on ressent, c'est qu'on se retrouve tout seul. Ok. Alors, des petits conseils pour vous, pour effectivement vous aider ou à pas tomber dans cet écueil, ou je sais pas. Des petits conseils, qu'est-ce qu'on a ? Le lac Baïkal, je peux être indépendant et je réussis. Je peux être seul sans me sentir seul. Être différent peut être une source de pouvoir. Il y a de la magie dans le monde et je la perçois. Ok. En fait, là, ce que j'ai l'impression, c'est que vous n'avez pas... enfin, ce personnage vous dit que vous n'avez pas forcément besoin de mécène et donc d'un contrat qui vous lie les poignets, là, pour pouvoir réussir. Vous pouvez être seul, être autonome en fait, et effectivement ne pas vous sentir seul parce que précisément vous êtes entouré de vos proches, de gens qui comptent pour vous, des amis, ça peut être les amis, la famille, votre chéri, moi j'en sais rien, mais vous n'êtes pas obligé de dépendre d'un patron pour, c'est un exemple, hein, pour arriver à quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, réussir dans la vie par exemple. Vous voyez l'idée ? Peut-être que le fait de ne pas... Peut-être que le fait d'être seul, d'être entrepreneur, d'être votre propre patron... Je dis ça parce qu'on reste dans le domaine... Là, ça parle vraiment du domaine professionnel, donc c'est pour ça que je parle de ça. Mais si vous, ça vous parle autrement, bah n'hésitez pas à le prendre autrement, hein. Ce que j'ai l'impression, c'est que effectivement, peut-être que être entrepreneur tout seul dans votre métier, tout ça, ça peut faire peur. Parce qu'en fait, vous sortez du cadre. Mais justement, cet arnaqueur-là, je vous disais, il balaye les conventions. Et si vous voulez, c'est vraiment ça. C'est être différent, c'est ce qu'ils disent là. Être différent peut être une source de pouvoir. Cette phrase-là, elle est extrêmement importante en fait. Il y a de la magie dans le monde et je la perçois. À partir du moment où on commence à s'intéresser un petit peu à la spiritualité, on parle de la parole créatrice, de la pensée créatrice, etc., etc., de la loi d'attraction, etc. Tout ça, c'est la magie de l'être humain. Et ça existe. C'est juste que peut-être qu'à certains moments, c'est des choses qui sont peut-être pas encore perceptibles. Et c'est pas grave. Prenez votre temps pour recevoir tout ça. Mais on vous invite à commencer à y croire. Ensuite, l'esprit de la souris. Occupez-vous des petites choses. Vous voyez, pour moi, ce que j'ai, c'est faites attention aux détails. Oui, peut-être vous avez un compte en banque extrêmement bien rempli. Encore une fois, je parle de ça parce que là, ça restait vraiment sur le domaine professionnel. Ou en tout cas, c'était plus facile de donner un exemple professionnel. Mais si ça vous parle autrement, prenez-le dans la façon dont ça vous parle. Occupez-vous des détails, occupez-vous des petites choses. Parce que, oui, je prends un exemple. Effectivement, vous êtes très content de toucher votre paye à la fin du mois. Sauf qu'en fait, vous travaillez 80 heures par semaine et vous n'avez pas le temps de regarder votre série préférée. Au quotidien, vous n'avez pas le temps de vous accorder ce petit plaisir. Vous êtes obligé d'attendre d'être en vacances, d'attendre d'avoir dormi 3 jours pour pouvoir vous faire votre série. Et puis après, pouf, c'est fini, on repart au boulot. Bah ouais, mais si au quotidien, vous n'avez pas des petits plaisirs comme ça, est-ce que réellement, vous allez vous sentir épanoui comme ça? Ou est-ce que finalement, vous vous sentez que comme ça? J'ai envie de dire, presque on vous invite à choisir là. Est-ce que vous voulez vous sentir comme ça ou est-ce que vous voulez vous sentir comme ça? C'est... Voilà. Ok. C'est pour ça qu'on vous dit faites gaffe aux détails. Parce que oui, effectivement, il y a des bons côtés à plein de choses, mais peut-être que ce qui aujourd'hui est un détail est quelque chose qui va potentiellement pouvoir avoir un impact important. Vous savez, là, ce qui me vient, c'est jouer du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup.
Vous voyez? Et si vous voulez, c'est ça. C'est parfois un détail peut avoir un sens énormissime. Vous voyez? Et la troisième, temple de vérité, chakra de la gorge, authenticité, expression de soi. On vous invite à être honnête envers vous-même, en fait. À vous regarder en face. Pour moi, c'est ça. C'est à vous regarder en face et à laisser ouvrir les portes des émotions, en fait. Exprimez-vous, ne serait-ce que vous à vous-même, je sais pas, vous pouvez écrire dans un cahier, vous pouvez vous regarder dans le miroir et vous parler, vous pouvez vous parler tout seul, tranquille, dans votre salle de bain, le matin en vous regardant dans le miroir ou pas, ou sous la douche, où il y a des gens qui chantent, bah pourquoi ne pas parler, vous voyez, mais là on vous invite vraiment à aller regarder qui vous êtes, à vous exprimer, mais d'abord à vous-même, qui vous êtes, vous voyez, faire les choses petit à petit pour qu'elles durent dans le temps et qu'elles s'installent. Voilà. Est-ce que c'est tout? C'est tout. Ok, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. J'espère qu'il aura pu vous amuser à découvrir un peu votre joli arnaqueur. Que j'aime beaucoup personnellement. Et puis j'espère que vous pouvez construire quelque chose à partir de ce tirage. Je vous le souhaite en tout cas. Affirmez votre différence, prenez-en connaissance, acceptez-la, prenez le temps de l'accepter et je vous souhaite d'exploser dans un million de couleurs et de nourrir votre feu intérieur. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir joué avec moi. Ciao, ciao. Coucou à vous qui avez choisi le livre d'Osho, l'expérience du Tantra, le chant royal de Saraha, le tome 1. J'adore ce livre. C'est le premier livre que j'ai lu de Osho. Je regrette pas, je le relis souvent, je le réouvre très souvent. C'est un des plus... Enfin, moi c'est un des meilleurs que... C'est un de ceux que j'apprécie le plus en tout cas. Et c'est vrai que je trouve que en tant que pour approcher le tantra, c'est vraiment... Moi en tout cas, c'est ce qui me correspond le plus. Bah dis donc, il y a du bruit dehors. Voilà, c'est ce qui me correspond le plus. Alors, je le mets sur le côté. Donc, on va aller voir. Et si vous viviez dans un autre monde? Alors, ça, je garde sous la main, hein, mais voilà, je sépare un peu. Ok. Alors, déjà, quel type de monde? Qu'est-ce que vous y faites? Voilà, un petit peu faire connaissance comme ça, vite fait. Qu'est-ce qu'on a? La réconciliatrice, ok. Ok, et les racines, waouh, ok. Moi j'ai une sorte de prêtresse. Un prêtre, une prêtresse, voilà. Mais c'est pas une religion, c'est pas l'énergie des religions monothéistes, ce serait plus l'énergie de religion païenne. Dans le sens faire le lien entre il n'y a pas de entre non, c'est faire le lien entre Dieu ou les dieux et les hommes, faire le lien entre les plus jeunes et les plus anciens, faire le lien entre la nouveauté et la tradition, faire le lien entre les feuilles de l'arbre et les racines de l'arbre. Vous voyez l'idée? Ok. Il n'y a rien de plus qui vient pour l'instant. Vers quelle époque de l'année? Le Sagittaire, ok. Le Sagittaire, c'est fin novembre jusqu'à fin décembre. Je pense que votre taf là de faire le lien, il est très compliqué parce qu'il y a pas mal de gens qui parlent et qui dérangent. Pardon pour la fenêtre. Je peux pas mettre sur pause en fait sur cette caméra. Donc c'est la période du Sagittaire, effectivement, moi je dirais effectivement fin novembre, début décembre, peut-être plus fin novembre, parce que
J'ai l'impression que ce soleil est encore chaud. Vous savez, il fait pas froid dehors, il fait pas, enfin, il fait pas froid, il commence à faire froid, hein, mais pas tant que ça. Donc pour moi, ce serait plus fin novembre, je dirais. Alors, comment est votre personnage? C'est un peu de la curiosité là, cette histoire de Sagittaire, hein, c'est plus, voilà. Alors, comment est votre personnage? L'ingénieur, ok. Habileté à transformer l'énergie créative en une manifestation concrète, possède un talent pour imaginer des solutions aux dilemmes courants, se fie à des solutions mécaniques sans tenir compte des conséquences émotionnelles. Ok. Alors vous vous en tenez compte, hein, des conséquences émotionnelles, hein. Enfin vous, le personnage, hein, forcément. C'est pour ça que je parlais d'un espèce de prêtre, de prêtresse, etc. Parce qu'il y a cette sensation par rapport à l'énergie créative, l'énergie créatrice en fait. Et par rapport à la manifestation concrète, je reprends l'exemple de l'arbre, l'énergie créatrice c'est les feuilles, l'énergie terrestre des humains, du monde matériel, c'est les racines, et le personnage, c'est le tronc qui relie les deux. Vous voyez l'idée? Et donc du coup, ça lui permet de créer et d'imaginer des choses en fait. Waouh! Je sens vraiment un ingénieur prêtre. Une ingénieure prêtresse, une ingénieuse prêtresse, je sais pas. Ok. Quel âge vous avez à peu près? Quel âge a ce personnage? La lune de givre et la communication. Ok. Ah, c'est pour ça que je sens pas son âge. Parce que c'est une personne qui ne fait pas son âge. Ou c'est une personne qui est plus vieille physiquement et qui a un esprit très jeune, ce qui m'étonnerait pas. Ou alors c'est l'inverse en fait. C'est une personne très jeune mais qui a un esprit extrêmement sage et rempli d'expérience en fait. Et c'est ça qui lui permet de communiquer. Et j'ai l'impression que cette personne, ce personnage communique grâce à ce qu'il ingénierise. Grâce à ce qu'il crée. C'est un créateur spirituel. Voilà, on va appeler ça comme ça. J'aime beaucoup. J'aime bien ce tirage, il est marrant. Alors, dans la vie sociale, etc., qu'est-ce que vous faites? L'ancêtre des étoiles. Suivez la voie de votre âme. C'est ce que je vous dis. Pour moi, c'est un créateur spirituel, ce personnage. Hein. Voilà. Hein, ça, voilà. C'est un humain, quoi. Ouais. C'est un créateur des étoiles. Un créateur des étoiles. Ok, bah voilà. C'est un créateur des étoiles. Débrouillez-vous. Qu'est-ce qu'on a dans sa vie en temps normal? Ok, les deux visages d'Ève. Qu'est-ce qu'on a? La marionnette. Et le dernier. L'envol. Ok. Eh, je les connais toutes les trois. Pardon. Je pense que c'est une personne qui voit beaucoup de choses. Et qui parfois se laisse manipuler, hein. Vraiment, hein. Je pense que c'est une personne qui effectivement a deux visages. Un côté plus rassurant avec avec la mère. Un côté plus rassurant, un côté plus posé, plus... qui rassure, ouais, vraiment, qui rassure les gens. Et l'autre côté, beaucoup plus frappadingue, beaucoup plus en freestyle, beaucoup plus... Vous voyez l'idée? Qui fait ce qu'il veut. Et en fait, j'ai l'impression que c'est une personne qui se laisse, entre guillemets, manipuler, dans le sens où c'est une personne qui a besoin d'avoir cette image rassurante pour pouvoir justement faire ce qu'elle veut de l'autre côté. Et pour ça, elle a besoin de se laisser manipuler sur certains plans. Mais en fait, elle fait l'expérience de la manipulation, elle accepte de faire l'expérience de la manipulation pour pouvoir s'envoler et pour pouvoir se libérer de ça.
Et pour pouvoir au final jouer avec ces deux visages, le côté à la fois ingénieur, au sens très scientifique du terme, au sens très scientifique du terme, qui va créer des choses, qui va être très matériel, j'allais dire matérialiste, mais matérialiste dans le sens incarné dans la matière, vous voyez, qui va pas du tout croire au spirituel, ou en tout cas qui va pas le dire, etc. Et de l'autre côté, cet ancêtre des étoiles, qui effectivement va mettre la spiritualité au premier plan dans sa création. C'est comme s'il va présenter cette facette-là au monde, mais ça, c'est sa réelle personnalité. Waouh, c'est beau, c'est trop beau. C'est beau parce que il y a vraiment une grande conscience en fait, là, il y a vraiment cette grande conscience de dire je sais que je suis les deux, je fais l'expérience de l'un précisément, j'ai la sagesse de faire l'expérience matérielle de la terre précisément pour pouvoir m'en libérer. Et c'est drôle parce que ça, enfin c'est drôle, hein, je m'entends, parce que ça, faire l'expérience de ce qui est proposé sur Terre, profondément, dans toutes les facettes, pour pouvoir, parce qu'on a été profondément dans l'expérience, s'en libérer et aller au-delà, bah c'est précisément la façon dont j'ai compris le tantra. Je trouve ça excellent. Je peux pas vous dire que c'est le cas parce que je maîtrise pas, si vous voulez. Je suis pas un maître tantra ou quoi que ce soit, mais c'est comme ça que je l'ai compris, en tout cas ce livre sur le chant royal de Saraha, en tout cas la première partie, même la deuxième. C'est comme ça que je comprends les choses et j'ai en tout cas la façon dont Osho les a présentées, c'est comme ça que moi j'ai compris les choses. C'est trop fort. Alors dans sa vie amoureuse, oui parce que j'y suis curieuse. Je suis très curieuse. Et tiens, bah comme c'est du tantra, on va même aller tirer une carte d'Eros. Tiens, on va la tirer ensemble. Au niveau... Allez. Au niveau... Sous la couette. Allez. Qu'est-ce qu'on a? L'évidence. Ok. Waouh. C'est beau. C'est trop beau. Bon, qu'est-ce qu'on a sous la couette? L'expert. Waouh. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. On va jusque dans l'expérience, on maîtrise l'expérience, on devient un expert de l'expérience pour pouvoir aller au-delà. Même jusque-là, c'est excellent. J'adore. Qu'est-ce qu'on a? La peine, ok. Oh, Tichou. La légèreté et la concrétisation. Waouh. Au départ de ce chemin, vient une peine de cœur. Une peine de cœur qui l'a forcé à aller dans cette légèreté. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotionnel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de drame, en fait. Et comme il n'y a pas de drame, il y a la possibilité de au-delà de la concrétisation, c'est trouver la pièce manquante et la mettre à la bonne place. Découvrir, voire même créer, parce que c'est un ingénieur, créer cette pièce manquante et la mettre à la bonne place. Waouh. Il y a cette notion d'évidence, en fait. Pour moi, cette notion d'évidence, ça m'emmène à la notion de flamme jumelle, etc. Dans le sens où... mais par rapport à cette spiritualité qui est là, ce à quoi ça m'amène, c'est la relation avec un autre humain ne se fabrique pas. C'est une évidence, en fait. C'est quelque chose qui se fait naturellement. C'est quelque chose qui se... C'est à nous de créer les fleurs dans le sens où il faut arroser les plantes, il faut mettre la graine dans le terreau, vous voyez, mais la graine est là, ou la graine n'est pas là. Mais si la graine n'est pas là, on ne peut pas la créer, vous voyez. Ok. J'ai aussi ce côté
aller dans l'expérience, parce que l'expert, ça me fait penser à l'expérience. Aller dans l'expérience, vivre l'expérience, c'est devenu une évidence en fait. Pardon. Contrairement à d'autres personnes, l'amour n'est plus... C'est dur à dire. L'amour n'est plus une béquille. C'est devenu une expérience. Et c'est pour ça qu'il y a cette légèreté-là. C'est parce que comme ça n'est plus cette béquille, on peut enlever le côté indispensable de l'amour. Et donc on peut créer cette pièce manquante. Vous voyez? Parce qu'on n'est plus dans le drame, parce qu'on n'est plus dans l'indispensable, parce qu'on n'est plus... Vous voyez l'idée? Parce qu'on est dans la légèreté, on peut la créer. Si on était dans le drame, si on était dans le trop sérieux, si on était dans le « on a besoin de ça », etc., ben en fait, on ne pourrait pas le créer parce qu'en fait, on ne verrait même pas la forme que ça a. Waouh. Eh ben, t'en as à nous apprendre, t'en as des choses à nous apprendre, toi? J'adore. Alors, je garde ça sous les yeux, mais je mets un petit peu de côté parce que sinon, je trouve que ça fait beaucoup trop et je vois rien, en fait. Et je trouve que, enfin, voilà, on voit rien à la caméra, etc. Moi, je les garde sous les yeux. Hein. Alors, ça et ça, d'abord. De quoi cet ingénieur, en fait, cet ingénieur de lumière, de quoi est-il le plus fier? Le gentleman, ok, et la tristesse. Oh, c'est beau ça. C'est d'avoir géré sa tristesse. Mais de l'avoir géré avec élégance. Vous voyez, il y a une certaine acceptation, il y a une certaine... Je suis pas une victime de la tristesse. Je l'ai rencontrée avec élégance. Ah, c'est beau. Il y a cette notion de... je suis pas tombée dans le spleen, je suis pas tombée dans la victime, machin. Non, j'ai rencontré avec l'élégance d'un gentleman. Oh, c'est trop beau. J'ai l'impression que ce dont il est le plus fier, c'est vraiment son comportement de gentleman. Vraiment, cette élégance, ce raffinement, ce soin, se prendre le temps. Vous voyez l'idée? J'ai l'impression que c'est ça. Et du coup, je pense qu'il n'a pas causé, voire peu causé de tristesse. Même s'il a fait peut-être des expériences amoureuses, brèves, éphémères. J'arrive même pas à être crue dans ce que je dis. C'est excellent, j'adore. Parce que tout a été fait avec élégance. Oh, c'est trop chouette. A contrario, de quoi est-ce qu'il a le plus honte? L'éthéré, ok. Shilana Gig, je sais pas. Les limites. Et la chimère et la synergie. Ok. Pour moi, ce que j'ai, c'est que parfois, ce dont il a le plus honte, c'est que justement, parfois, il y a certaines limites, on va essayer de faire plaisir à YouTube, il y a certaines limites, notamment au niveau sexuel, qui n'ont pas forcément été... C'est pas respecté. Les limites ont été respectées. Mais parfois on les a pas vues. Voilà. Parfois on n'a pas vu qu'on avait ces limites. Et résultat des courses. La synergie ne pouvait pas se faire. Je pense que c'est aussi au niveau amoureux. Peut-être qu'on a donné trop. On a essayé de faire marcher des choses qui n'ont pas marché. On voyait que ça ne marchait pas, que ça ne marcherait pas non plus. Et on a quand même continué là-dedans.
Vous voyez? Donc je vois la limite, mais j'en tiens pas particulièrement compte. C'est pas ça, c'est vraiment la limite, je la vois même pas. C'est peut-être ce que j'ai l'impression que c'est la plus grande honte, c'est d'avoir dû peut-être faire plusieurs fois la même chose, plusieurs fois la même expérience, le même type d'expérience, pour pouvoir comprendre que, j'ai envie de dire, on ne peut pas plaire à tout le monde et on ne peut pas s'accorder avec tout le monde. La synergie ne peut pas fonctionner avec tout le monde, en fait. Voilà. Et pour ça, avec l'éthéré, j'ai quand même cette notion d'avoir dû couper ses émotions, d'avoir dû couper ses sentiments, d'avoir... Vous voyez l'idée? Et parce que je voulais que ça marche, j'ai pas été à l'écoute de ce que je ressentais. Au niveau humain, relationnel. Vous voyez l'idée? Ok. Alors, maintenant, quel est son message à votre ingénieur des étoiles là? Quel est son message pour vous? Alors, le 10 de coupe. Waouh. Alors là, c'est la fiesta émotionnelle dans le petit cœur là. Il y a le petit cœur qui fait boum boum et qui fait la fiesta, qui fait des feux d'artifice. Hein. Les licornes, les paillettes, les arcs-en-ciel là. Le 3 de denier, ok. L'association dans le travail à première vue. Le 10 d'épée et les épreuves, ok. Le 10 de coupe. La roue de la fortune avec le 10. Ah dis non, vous avez 3 10 qui suivent là. Et le 10 de bâton, encore. Ok. Là, on a quand même 3 10 qui suivent. C'est oufissime. Je ne sais pas ce que veut dire le 10 en numérologie. Attendez, je cherche sur mon téléphone. De France Minéraux, je sais pas, c'est le premier qui sort. Le 10 représente à la fois un nouveau commencement et la fin d'un cycle. Le 10 est sacré de numérologie.ch, comme ça vite fait. Hein. On le perçoit comme étant le symbole d'une force divine et de la volonté divine. Ah, sympa. Il est où mon bouquin sur la numérologie? Il est là. Est-ce que j'ai quelque chose avec le 10? Je ne sais pas. Moi, là, ce qui me vient, c'est vraiment l'accomplissement, quoi. Non, le 10, c'est le 1. Là, ce que j'ai, l'indépendance, ouais. Au niveau de la signification des nombres de la personnalité. Moi, j'ai vraiment là... Après, je suis pas du tout en numérologie. S'il y en a qui sont plus calés, mettez-moi ça dans les commentaires, parce que franchement, ça m'intrigue, là. Vous avez 4 10 de suite, quoi. Wow. Excusez-moi si ça fait bouger. Faut que je me rassieds correctement. Alors, eh ben, on y va. Voilà. Le 3 de denier, il me semble que c'est l'association. Alors, ouais, l'équipe. Possibilité matérielle de réaliser vos rêves. Artisan qui, à partir d'une idée toute simple, va produire un objet de valeur ou de belle facture. Collaboration, solution. Confiance, connaissance, apprentissage, écoute, travail d'équipe, manque de coopération, mauvais travail d'équipe, travailler seul, manque d'harmonie, égo, mauvais alignement, compétition. Construire des bases solides, apprentissage, effort qui paye, pas d'effort, pas de récompense. Équipe, si pas équipe, attention à l'ego trip. Ok. Alors, ensuite, on a dit 10 DPI. Bah, va pas trop loin, Aura. Il est pas très loin. Hein. 10 d'épée. Catastrophe, désastre inévitable, mais nouvelles perspectives, trahison, renonciation, défaite, fin douloureuse, guérison, rétablissement après une perte, fin des souffrances, le pire est passé, les choses doivent toujours empirer avant de s'améliorer. Ok.
Voilà. J'étais en train de chercher dans quel sens je mets mes feuilles. 10 de bâton. Fardeau très lourd et ses inconvénients, culpabilité, succès professionnel, stress, oppression, dépression, assumer une charge, irresponsabilité, chute, stress intense, libération, détermination à mener sa tâche à bien malgré les difficultés, bien gérer la demande d'aide. Et le 10 de coupe, remarquable vie relationnelle, amour partagé, harmonie, abondance, accomplissement, manque d'harmonie, pénurie, problème relationnel, seigneur des plaisirs, énergie créatrice, mariage, célébration, grossesse, famille et partage, harmonie. Alors, en fait, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on vous dit qu'une association, une relation dans la matière, j'ai pas la sensation que ce soit uniquement professionnel, mais ça peut commencer par là. Le truc, c'est... En fait, la roue de fortune me dit c'est à vous de choisir. Ou ça peut être quelque chose qui va être douloureux, où on va vous trahir, ou... la nana, elle est quand même pas bien, hein. Donc, ou ça va vous trahir, ou ça va vous faire du mal, etc. Ou alors, ça va vous emmener dans des sommets émotionnels de dingue. Mais si vous voulez, tout ça, ça se construit. Avec le 3 de bâton. Le 3 de denier, pardon. Ça se construit. C'est quelque chose qui se construit progressivement. Il va y avoir des bas, il va y avoir des hauts, etc. etc. Mais c'est vous, votre vision des choses, comment vous allez voir les choses. Là, c'est comme ça qu'elle me parle, la roue de fortune. Comment vous allez voir les choses, comment vous allez... comment vous allez prendre les choses en main aussi avec ce 1 qui est sur 4 cartes de suite. Punaise, c'est la première fois que j'ai ça, quoi. C'est... Comment vous allez... Enfin, ouais, c'est vraiment le 1, là. Et donc, c'est vous qui avez les cartes en main. Comment vous allez gérer tout ça? De ça va dépendre si votre fardeau, si ce que vous vivez devient un fardeau, ou si au contraire, est-ce que c'est un fardeau que vous portez sur le dos, ou est-ce que c'est une torche que vous avez dans la main et qui éclaire votre chemin, en fait. Là, en fait, là, ce que j'entends, c'est la vie vous suivra. Si vous voyez ça, ça sera votre fardeau. Si vous voyez ça, ce sera la torche que vous avez dans la main. Là, on vous parle vraiment de spiritualité. Ce que j'ai, c'est de spiritualité dans la relation. Ce que j'ai là, c'est quand même 3 pentagrammes, quoi. Ok, alors oui, c'est plutôt les deniers, machin, mais enfin, ça reste des pentagrammes, quoi. Et ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a vraiment ça. Il y a vraiment cette notion de construction dans la relation, de construction dans le lien. Je dis relation parce qu'aussi, il y a le 10 de coupe qui est en centre de tirage. C'est pour ça que ça me parle principalement de relation. C'est quelque chose à construire, mais vous pouvez pas le construire tout seul, parce que c'est une relation, donc vous avez en face de vous un autre être humain, ok? Mais quelles sont vos croyances, quelles sont vos façons de voir les choses, et quelle est votre façon de voir les choses, etc., etc. Tout ça, ça va dépendre de est-ce que vous voyez la vie comme ça, ou est-ce que vous voyez la vie comme ça. Et la vie, l'univers, l'énergie de vie, va suivre vos élans. Est-ce que c'est un élan génialissime, on fait la fiesta, c'est la torche, ou alors, mon Dieu, c'est la cata, et c'est le fardeau qu'il y a derrière. Je sais, je me répète, mais j'essaye d'expliquer en fait ce que je ressens parce que c'est bizarre. C'est waouh. Non mais 4-10 d'un coup, j'en reviens pas. Faut le faire, hein. Et ça souligne vraiment votre pouvoir personnel, le fait que vous êtes vraiment partie prenante, que vous êtes créateur de quelque chose, que vous êtes créateur de votre vie, que vous êtes créateur de la relation, que vous êtes... Vous voyez, c'est pas juste ça dépend des circonstances, des machins, on se laisse aller au gré du vent. Non, vous avez votre... vous avez votre morceau de la relation. Il y a quelques années, avant de passer au conseil, je vous donne cette info-là, vous en faites ce que vous voulez. Il
il y a quelques années, je regardais des vidéos de Jacques Salomé qui étaient sur YouTube. Je sais pas si elles y sont toujours, je vois pas pourquoi il les aurait enlevées, mais pourquoi pas. Et en fait, il parlait du fait que la relation, c'était comme un ruban. Alors moi, je vais vous prendre un stylo parce que c'est ce que j'ai sous la main. Mais voilà, il parlait du fait que la relation, c'était comme un ruban. Toi, t'es là, tu tiens ton morceau de la relation, ok? Mais l'autre, il est de son côté et il tient son morceau de la relation. Toi, t'es responsable de ce que tu fais de ton morceau de la relation. Mais tu peux pas... T'es pas responsable du morceau de l'autre, en fait. Et je pense que c'est ça un de ses plus grands regrets dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, le truc, c'est que... là où je veux en venir, c'est quoi? C'est que même si t'es pas responsable du morceau de la relation de l'autre, t'es responsable de ton morceau à toi. Et si toi, de ton côté, t'es pas en mode j'apporte quelque chose pour nourrir la relation, quelle que soit la relation, bah forcément, il y a un truc qui va faire que pouf, tu vois. Et pourquoi je vous tutoie? Je sais pas, bref. Donc en fait, là où je veux en venir, c'est là. C'est que comme vous êtes en charge de votre propre morceau de la relation, vous avez ce pouvoir, pas d'influencer, mais si ce pouvoir d'action dans la relation. Est-ce que vous... Et ça se cantonne pas juste à est-ce que je suis un connard ou est-ce que je suis sympa? Vous voyez l'idée? Donc voilà. Est-ce que c'est tout par rapport à ça? Non. Ok, tu peux me redonner 3 cartes du coup pour aller dans la suite, s'il te plaît. 1, 2... Si, 3. Allez. Ok. Quoi qu'on a? La magicienne. Le magicien, le battleur, quoi. La cavalière des bâtons. Tanana. Et l'as de denier. Vous avez toutes les cartes en main pour gérer votre morceau de la relation. Toutes. Sur la carte du magicien, il y a tous les éléments. Les coupes, les deniers, les épées et les bâtons. Ok? Je vais juste aller regarder la cavalière de bâton parce que je la connais pas par cœur. C'est ça. Détermination, impulsivité, passion, témérité, impatience, frustration. Transformation, adaptabilité, fougue, prêt à affronter les épreuves, fougue positive ou négative, pardon, désolé si ça remue, et conséquences qui vont avec, épuisement, attention à la différence entre l'audace et la témérité. Ok. Si vous voulez, le truc c'est ça, c'est... Ne vous laissez pas emballer. Voilà. Avec la cavalière de bâton, c'est ça que j'ai. Vous avez toutes les cartes en main, mais ne vous emballez pas parce que vous n'avez dans les mains que votre propre morceau de la relation. Ok? Gardez en tête ça. Vous avez toute la maîtrise de votre propre morceau de la relation, bien sûr, mais ne vous emballez pas parce que pour autant, n'oubliez pas la composante de l'autre et de son morceau de la relation. D'accord? Ce sont des choses à faire germer dans la matière. L'as de denier, pour moi, je le prends pas forcément juste au niveau financier. C'est au niveau matériel, c'est au niveau de la matière, de comment on fait les choses dans la matière. Pardon, il y a des choses qui ont du mal à être dites, je dirais. À être dites ou à être entendues, je sais pas. Mais si vous voulez, c'est ça. C'est que là, ce que j'ai l'impression... c'est que c'est par des petites choses dans la matière. Ça peut être passer un moment ensemble, ça peut être s'appeler au téléphone, ça peut être discuter par texto, ça peut être s'envoyer une vidéo marrante sur YouTube, ça peut être aller se faire un resto, ça peut être aller se promener ensemble, ça peut être, j'en sais rien moi, regarder un DVD, ça peut être... Peu importe, vous voyez, mais c'est par des petites actions dans la matière. Enfin,
c'est par des petites actions dans la matière qu'une relation se construit. Et c'est pas parce qu'il y a ce côté genre, tiens, on a décidé de faire les choses comme ça, qu'il faut négliger ce côté matériel. Ce côté faire des choses ensemble dans la matière. Ok? Donc voilà, vous avez toutes les cartes en main, mais ne vous emballez pas et restez conscient que nous sommes vivants et incarnés sur Terre. Ok? Cette évidence-là, celle-là ne fait pas tout. Ok? C'est bon. Là, c'est bon. Ok. Alors, des petits conseils. Des petits conseils pour vous. Pour gérer tout ça au mieux. Volubilis. Je suis organisée et efficace. J'intègre ma spiritualité à tous les aspects de ma vie. Je peux être à la fois créatif et prospère. Créatif et prospère, il l'est, hein, votre ingénieur. Hein. Il est en train de vous le dire. Vous n'avez pas à choisir où je suis créatif, où je suis prospère, où je suis spirituel, où je ne le suis pas. Vous pouvez être tout à la fois. À condition de mettre de l'ordre, d'être organisé, de faire ce qui marche, de transformer ce qui ne marche pas, pour pouvoir vivre ce que vous avez envie de vivre. Si vous avez envie de vivre la fiesta dans votre petit cœur, bah, faites en sorte de pouvoir vivre la fiesta dans votre petit cœur. Ok? L'esprit du caméléon, faites comme si. La spiritualité, donner du sens, voir une nouvelle perspective, voir les choses différemment, etc. C'est compliqué. On va pas se mentir. Hein. Vous me connaissez, moi j'ai plutôt tendance à appeler un chat un chat. On va pas se mentir, voir les choses différemment, c'est compliqué. Pour autant, il y a des choses qui peuvent s'acquérir. Une nouvelle habitude peut s'acquérir, vous voyez. Et par moment, le fait de faire comme si, ça nous aide à prendre le pli. Par exemple, moi je sais que c'est quelque chose qui marche pas trop chez moi, donc c'est difficile de trouver un exemple perso. Si, là par exemple, là maintenant au moment où je tourne cette vidéo, très honnêtement, j'ai pas énormément de monde sur ma chaîne YouTube. La dernière vidéo que j'ai fait, les dernières vidéos que j'ai faites ont pas eu énormément de vues. Voilà, j'ai pas envie de vous dire, de vous bassiner avec oui, faut s'abonner, liker, partager, machin, parce que j'estime que vous êtes assez grand et que à un moment donné vous commencez à... Enfin, YouTube ne date pas d'hier, donc tout le monde sait comment ça marche, à peu près. Donc j'ai pas envie de vous bassiner avec ça. Maintenant, c'est sûr que là tout de suite, à faire ce tirage, bah ouais, si j'écoutais juste mon côté supra-rationnel, je me dirais, écoute Aurore, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire un tirage comme ça? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire ce tirage? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Parce que tes derniers tirages, il y a pratiquement personne qui les a vus, parce que t'as pratiquement pas de likes, parce que t'as pratiquement pas d'abonnés, machin, nan. Et en fait, je me suis dit, bah ouais, mais je vais faire comme si. Peut-être qu'il y a personne qui attend mes tirages. Peut-être que ça sert à... Peut-être que quelque part, ça sert à rien, ce que je fais. Bah c'est pas grave. Je vais faire comme si ça servait à quelque chose. Parce que moi, ça m'éclate de le faire. Parce que j'adore ça. Et que c'est vrai que par rapport à la journée d'hier que j'ai vécue, bah ça me fait un bon changement. Et j'ai envie. Donc je vais faire comme si j'avais 150 000 abonnés sur ma chaîne. Et je vais faire comme si c'était... comme si j'étais pas tenue, mais presque en fait, de publier une vidéo la semaine prochaine. Je vais faire comme si. Ça marche pas, j'en sais rien. Mais moi, c'est vrai que bah rien que ça m'a motivé là, alors que j'ai en théorie pas trop de temps,
à faire ses tirages, à faire tout ça, machin, non, 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 non. Voilà. Donc parfois ça peut marcher, ne serait-ce que pour nous-mêmes, en fait. Pour nous motiver, pour nous donner envie, pour voilà, ouais, je vais faire comme si, bah voilà, je sais que j'ai une chance sur 10 000 de gagner, 10 millions de gagner au loto, bah ouais, mais je vais faire comme si je pouvais gagner, parce que ça me laisse quelque part une ouverture pour que ça marche. Vous voyez ? Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, je vais gagner au loto, je vais gagner au loto, ouais, mais je joue pas. Bah ouais, mais si tu joues pas, c'est le meilleur moyen de pas gagner. Alors je ne vous engage pas, je ne vous invite pas à jouer au loto, machin, non, non, pas du tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en acceptant de faire comme si, quand c'est juste pour vous, bah vous ouvrez une porte à quelque chose de possible qui se passe, à un déclic qui peut se passer, à quelque chose qui fait que ça va vous permettre d'avancer. Et d'avancer vers, si ce n'est du mieux, vers ce vers quoi vous voulez avancer. Ok. Le cœur stellaire, ouverture du chakra du cœur, déverrouillage, générosité. Ok. Pour moi, c'est aller au contact, en fait, de votre cœur. On vous invite à vraiment aller au contact de votre cœur, au contact de votre générosité personnelle, au contact de votre affect, en fait. Au contact de votre affectivité, voilà, à tout ce que vous pouvez donner aux gens et à organiser. Ok, je donne énormément dans telle relation, est-ce que j'ai un retour derrière? Et si oui, comment? Et si oui, est-ce que j'ai l'impression que ça équilibre en fait ce que je donne? L'idée, c'est pas de dire je veux pareil. L'idée, c'est de dire est-ce que j'ai l'équilibre de ce que je donne? Vous voyez? Et aller au contact de soi, c'est hyper dur, hein, mais je crois que ça reste quand même quelque chose qui est au-delà des plus nourrissants. C'est ça qui vous permet de contacter cet ancêtre des étoiles, qui est quelque part à l'intérieur de vous. Est-ce qu'il y a autre chose? À propos de celle-là, oui, il y a autre chose. Ok, je dois en avoir deux. Ça ira. Qu'est-ce qu'on a? Nettoyage du plan karmique, nettoyage énergétique, réécrivez votre histoire, vivez votre vérité. Activation du cœur supérieur, abandon des boucliers, amour divin, votre cœur est guéri. On vous invite pour moi à faire un travail sur votre cœur, sur vos émotions, sur votre relationnel, etc. pour pouvoir vivre votre vie différemment, dans le sens où vous êtes libéré, en tout cas le plus possible. Bien sûr, on n'est pas sur Terre pour être impeccable, parfait, idéaux en réalité, voilà, parce que j'estime qu'on est parfait, mais on est parfait dans notre imperfection, mais on n'est pas sur Terre pour être idéaux en fait, pour être aussi immaculé que je ne sais quoi, bref. Et en fait l'idée de réécrire votre histoire, c'est voyez votre histoire différemment. Allez regarder justement votre affect, votre affectivité, vos émotions, etc., etc., pour pouvoir réécrire votre passé et pouvoir donc vivre votre vie différemment. Parce que vous avez des données différentes. Je vous prends un exemple. Moi, j'avais des problèmes avec mon papa. À titre personnel, voilà, hein, voilà. Et en fait, de ça a complètement conditionné, je dirais, ma vie, notamment avec certains hommes. Et résultat des courses, quand effectivement j'ai pris le temps de regarder moi comment je me sentais, etc., etc., j'ai repris contact avec lui, j'ai discuté avec lui, etc., etc. J'ai posé tout ça, j'ai analysé tout ça, machin. Donc j'ai compris qu'il n'était pas le monstre que je m'étais créé, etc., machin, non. Et bah du coup, il y a quelque chose qui s'est ouvert. Petit à petit, et là je vais vous partager un truc qui date d'hier soir, donc c'est à peu près tout neuf et pas encore digéré.
c'est que peut-être qu'il y a sur beaucoup de plans, je m'étais pas sentie acceptée et donc je m'étais sentie rejetée, notamment par mon papa, mais pas que. Et en fait, si vous voulez, je me suis dit, mais en fait, ça ne traduit rien de moi. Ça ne traduit rien par rapport à ma valeur à moi. Ça traduit quelque chose par rapport à lui et la façon dont lui voit les choses. À partir du moment où c'est lui et son histoire, ça ne me regarde pas, ça ne m'appartient pas. Donc ça veut dire quoi? C'est pas mon père m'a rejeté moi. C'est mon père est entré en friction avec quelque chose qui était dérangeant pour lui. Mais moi, dans l'histoire, je n'étais concernée nulle part. Donc comme je ne suis pas concernée, pourquoi je me sens encore rejetée? J'ai pas à me sentir rejetée puisque ça me concerne pas. Je vous dirai dans une prochaine vidéo où j'en suis. Ça c'est tout neuf, ça date d'hier soir. Cadeau. Et je vous laisse avec ça. J'espère que ce tirage vous a plu. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt. Et je vous dis merci d'avoir joué. Ciao ciao. Coucou à vous qui avez choisi Inferno de Dan Brown. J'adore ce livre. Vraiment, de tous les Dan Brown que j'ai lus. Je les ai pas tous lus, hein, mais franchement, c'est celui que je préfère. Et notamment par rapport à la fin. Parce que je trouve que la fin est aux petits oignons. C'est... Oh, je crois que c'est une des plus belles fins que j'ai lues de tous les livres que j'ai lus. Et j'en ai lu quand même un paquet. Pas non plus, voilà, hein, je vais pas me faire passer pour une dévoreuse de livres, mais j'ai lu quand même pas mal de livres et franchement, je crois que c'est la plus belle fin que j'ai jamais lue. Donc voilà. Bref. Toujours est-il que là, on va aller voir et si vous viviez dans un autre monde. Alors, ok, il y a déjà des choses qui ont du mal à sortir, ça promet. Alors, je sais pas pourquoi c'est bizarre. J'ai un truc bizarre. Là, avec Inferno, faut dire que... Jusque-là, j'ai trouvé que les tirages... Je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Jusque-là, j'ai vraiment trouvé que les tirages étaient pas mal proches. Et qu'effectivement, il y ait des choses qui aient du mal à sortir. Avec Inferno, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. C'est... wow. Vous avez eu vraiment beaucoup de cartes par rapport aux autres groupes. Donc, je vais essayer d'aller vite parce qu'il me reste pas beaucoup de temps. Mais on va essayer de faire le plus vite. Donc, quel type de monde? Qu'est-ce que vous y faites? Qu'est pas ça? Pas ça qu'est. L'enfant du crépuscule. Ok. Et la pierre levée. Ok. Alors, la pierre levée, je l'ai rarement eue. Et je fais tout tomber. Ok. Je vais pas me mettre à chanter maintenant quand même. Aurore, il fait beau, tu dois aller quelque part à pied après. Ne te mets pas à chanter maintenant, tu vas faire pleuvoir. Ah là là. Alors, la pierre levée. L'endurance, la permanence et l'intemporalité. La résistance face à l'adversité. Ouais, ça m'étonne pas. J'ai des... Ok, je sais pas si vous avez entendu, mais il y a eu une espèce d'alarme, j'imagine de voiture ou je ne sais quoi, qui s'est déclenchée. Et en fait, là, ce que j'ai, c'est quelque chose qui est en rapport avec la mort. Genre les gens qui font les tombes, vous voyez, c'est vraiment des trucs, genre les... Ah, comment ça s'appelle? Les croque-morts, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais c'est pas négatif. Vous voyez, là par exemple, cette alarme de voiture, c'est attention, voilà. Attention, 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 attention. Il y a un truc, attention. Tu vois, je pense que vous flirtez dangereusement avec la mort, vous. Ce qui me vient, c'est un nécromancien.
Ok. Pas... c'est quelqu'un qui a la capacité de faire de la nécromancie. Ok. Paniquez pas, hein. C'est dans un autre monde, hein. En fait, c'est quelqu'un qui flirte dangereusement avec... En fait, c'est quelqu'un qui est... Ce que j'ai l'impression, c'est ça. C'est que c'est quelqu'un qui est très droit, qui est très ok, qui est très clean, mais qui de temps en temps flirte dangereusement avec les limites du dangereux, du très très dangereux, du vraiment très très dangereux. Pardon, désolé si ça fait bouger le... si ça remue. À quelle époque de l'année, Vénus? Moi, je dirais l'époque du printemps. J'ai quelque chose avec l'époque du printemps, peut-être. Mais c'est un printemps où il pleut. C'est... Ouais, ou c'est fin mars, ou... Vous savez, il fait pas... C'est pas encore les bourgeons qui éclosent, machin, nan, 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 nan. C'est encore un peu froid. C'est le tout début du printemps. Ok. Et pour moi, il y a un truc avec les cimetières, là. Je sais pas pourquoi. Bon. Ok. Paniquez pas, hein. C'est pas... voilà, c'est... On se calme, hein. C'est pas... Et puis ça reste une... Entre guillemets, une histoire. Ok. Alors... Ça, on ira regarder après. Oui, on a compris. On a compris. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. On a compris. Merci. Alors, vous êtes qui, vous? Qui êtes-vous? L'enseignant a le don de communiquer son savoir, son expérience, ses habiletés et sa sagesse. Projette une image qui sert ses intérêts du moment. J'ai les deux. C'est excellent. J'ai les deux parce qu'en fait, vous savez très très bien jouer de votre image dans ce monde-là. Hein. Vous savez extrêmement bien jouer de votre image. Et en même temps, vous avez des capacités de com de dingue. C'est pour ça que vous êtes dangereux. C'est pour ça que vous êtes dangereux. Pour ça que je vous dis, vous flirtez avec le danger dangereusement. Parce que vous avez des capacités de ouf, mais vraiment, hein. Et vous avez cette capacité à inspirer, à inspirer, c'est pas le mot, si vous savez quand je sais pas si ça vous est arrivé, mais vous avez un prof, vous avez eu un prof à l'école et c'était the prof qui était passionnant, mais vraiment, et que limite c'est ce prof là qui a déclenché chez vous l'envie de s'intéresser à une certaine matière. Moi j'ai eu des profs comme ça, j'ai eu la chance d'en avoir... je m'en souviens vraiment de deux, sans compter la fac. Hein. Mais quand j'étais au collège et au lycée, c'était mon prof d'histoire de 3e et mon prof de philo de terminale. Alors là, ça pour moi c'était des profs, vraiment. Et donc, là où je voulais en venir, c'est que vous êtes ce type de prof en fait. Vous êtes ce type d'enseignant. Et c'est en ça que vous êtes dangereux. Parce qu'en plus, il y a un côté, je sais très bien jouer de mon image qui fait que... oh là là. C'est pas mauvais hein, ce que je dis. Hein. J'entends déjà des gens qui sont là genre oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas mauvais du tout. Hein. Mais c'est vrai que du coup, si vous n'êtes pas capable de vous garder vous-même dans la lumière, vous n'avez pas de filet de sécurité. En tant que ce personnage. Hein. Vous voyez l'idée? Quel âge il a? Le lâcher-prise et la lune de sang. Quarantaine d'années maxi. Entre 30 et 45 ans. 30 et 50 ans, moi je dis, à peu près. C'est un personnage qui porte la vie.
En tant qu'enseignant, c'est sûr, c'est normal, voilà. Mais c'est un personnage qui vraiment porte la vie, qui porte tout ça. Il y a cette notion de lâcher prise dans le sens où, justement, vous, il faut pas que vous lâchiez prise sur le beau, le bon en vous, en fait. Il y a cette notion de faire attention à ce qu'on lâche et de faire attention où on le lâche. Parce que je vous ai dit, vous avez cette aura magnétique qui fait que vous êtes capable d'inspirer ceux à qui vous apprenez, etc. Et c'est en ça que, waouh, ça fait de vous des gens dangereux dans le sens où il n'y a pas de limite. Il y a peu de limites. Vous voyez? Et à partir de là, excusez-moi, voilà. Il y a peu de limites, et donc à partir de là, vous êtes non maîtrisable. Il n'y a que vous qui pouvez vous maîtriser vous-même. C'est en ça que vous êtes dangereux. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, le tambour. Donc au niveau social, sociétal, qu'est-ce qu'on a? Rêver et voyager avec le tambour, et l'été, lézarder dans la joie et la lumière. Je vois plus un monde un peu médiéval, un monde d'heroic fantasy en fait. Je vois plus ça parce que il y a ce côté justement rêver, voyager, on peut passer d'une ville à l'autre. Vous savez, là ce que j'ai, c'est les isekai dans les animés japonais. C'est vous atterrissez dans un autre monde. C'est les les mondes du style la porte de Baldur par exemple. Vous voyez, moi je vois, enfin j'ai joué que au premier, enfin que à Dark Alliance et Dark Alliance 2 et en fait sur PlayStation, et en fait vous avez un village qui est entouré de plein de nature et puis un autre village qui a son propre seigneur. Vous voyez, c'est pas, c'est un peu médiéval, un peu, vous voyez l'idée? J'ai ça en fait comme monde, parce que justement vous êtes un enseignant, vous êtes quelqu'un qui avait un savoir et qui est en capacité de le partager, de le transmettre, mais vous êtes quelqu'un qui voyage en fait, à la fois qui voyage sur Terre, mais aussi qui voyage au niveau très spirituel. Je vous ai parlé de nécromancie tout à l'heure. Je veux dire, avec la nécromancie vient la magie. À la base de la nécromancie, il y a de la magie. Et la magie, c'est un voyage, on va dire, intérieur. Vous voyez, lézarder dans la joie et la lumière. À mon avis, vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas du tout se prendre la tête. C'est pour ça... encore une fois, c'est pour ça qu'entre guillemets vous êtes dangereux, parce que dans cette histoire, hein, parce que si vous voulez, on peut vous accrocher avec rien. Vous avez les moyens de vous débrouiller tout seul, et donc vous ne voulez pas avoir un fil à la patte. On peut pas vous dire je vais te laisser faire tes expériences en magie, je vais te financer tes expériences en magie parce que vous êtes capable de les financer tout seul. Vous voyez? C'est en ça que c'est compliqué, c'est qu'il y a une très grande liberté chez vous et que vous n'êtes pas là pour vous faire chier dans la vie. J'adore. Ok, alors là vous avez 5 cartes, normalement j'en ai demandé 3, mais vous il y en a eu 5. Au niveau social, sociétal, on a quoi? Le roi malade. Ok. Oui, il y en a quelques-unes que je connais. Le symbolone. Ok. Ouais, celle-là, j'imagine que c'est la naissance, mais je sais pas trop. On va aller regarder. Celle-là, je crois que c'est l'ange. C'est pas le bal des vanités ou un truc comme ça, ce truc. Alors, on va aller regarder. Donc celle-ci, c'est bien l'ange. Le détachement. Et la foire aux vanités, je crois.
le dernier. Bon. C'est ça, la foire aux vanités. Ok. Alors, ce que j'ai là... en fait, j'ai l'impression qu'on me raconte votre histoire. À un moment donné, vous avez été extrêmement malade. Aux portes de la mort. Vraiment. Et il y a eu un espèce de regret par rapport à tout le bonheur que vous n'avez pas pu vivre. Un bonheur dont vous aviez rêvé, en fait. Ce que j'ai là, c'est... j'avais une chérie, mais elle s'est barrée avec un autre parce que l'autre était en capacité de lui offrir une situation matérielle plus stable, plus prospère, etc., etc. On devait se marier en plus. Enfin, vous voyez le truc. La personne vous a laissé tomber. Vous êtes tombé malade. Vous étiez en train de mourir. Donc, il y a vraiment un regret par rapport à ça. Mais en fait, tout ça a donné lieu à une certaine renaissance, en fait. Pour moi, c'est peut-être le détachement, mais là, c'est pas du tout comme ça que je la vois. C'est vraiment une personne qui, à la fois, rentre dans une coquille, dans une coquille d'apprentissage, en fait. Et en même temps, une fois que cet apprentissage est fini, cette personne en sort de la coquille. Elle a percé la coquille de l'intérieur et elle en sort, elle en émerge. Et l'impression que j'ai, c'est ça. Cette épreuve-là a forgé cette nouvelle personne qui est là. Et c'est là où ça devient dangereux. Parce que autant vous avez été guidé sur le bon chemin par les anges, et vous, par extension, vous guidez aussi des gens sur le bon chemin. Mais attention, attention à la vanité, attention à l'orgueil, attention à l'ego. Vous savez, là, ce que j'ai, c'est comme si elle, c'était votre nana du début, en fait. Et que vous la revoyez dans la rue avec une autre, alors que vous avez une autre nana à votre bras, et genre, ah non, mais moi je vais bien, tout va bien. Je ne souffre plus, je ne souffre pas, parce que j'ai une autre personne à mon bras. Et dans votre tête, espèce de grosse connasse. J'espère que t'es malheureuse. J'espère qu'avec ton mec, ça se passe mal. J'espère qu'il ne te parle pas. J'espère qu'il pue de la gueule. J'espère que... Vous voyez, c'est là où on dit attention à la vanité. C'est là où on dit attention à l'ego, en fait. Attention à l'orgueil. Attention à tout ça. Oh là là. C'est marrant. Bon, au niveau de l'histoire, des histoires d'amour, parce que ça m'intrigue, justement. L'éloignement. Bon, voilà. Là, on avait plus un parcours social, sociétal. Là, on va vraiment voir le parcours plus amoureux. Alors, pareil, vous avez eu 5 cartes, normalement, c'était que 3. L'illusion. Arrêt. Bon, stop. Les projets, ok. Le départ. L'échec, ok. Ouais, pour moi, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous vous étiez fait des illusions par rapport à votre chérie, là, que vous deviez marier et tout, machin, etc. Et en fait, tout s'est arrêté. Et vous avez, suite à ça, construit de nouveaux projets, en fait. Et ces nouveaux projets vous ont donné, pardon, si ça bouge, vous ont donné un nouveau départ, en fait. Mais à cause de cet orgueil-là, à cause de cette part beaucoup plus ténébreuse, on va dire, sombre, qui n'est pas forcément un mal, hein, mais voilà, à cause de cette part peut-être plus orgueilleuse, en fait, vous vous êtes rendu compte que tout ce que vous aviez prévu s'est transformé en échec. Pourquoi? Parce que, excusez-moi, ça va bouger, faut que je m'assois correctement. Pas tant que ça. En fait, ça s'est transformé en échec parce que vous n'avez pas la satisfaction émotionnelle que vous aviez prévue. Voilà. Alors,
Nanana. Là, je fais un petit peu de tri parce que sinon, on n'y voit plus rien, on n'y voit plus clair. Et comme vous avez eu beaucoup de cartes, voilà. Alors, là, on va aller regarder ce dont vous êtes le plus fier dans cette vie-là. Le voyeur, ok. Et la procrastination, ok. Au-delà du voyeur, moi, ce que j'ai, c'est la passivité. En fait, avec la procrastination, c'est ça. Pour moi, vous êtes fier de vous parce que vous ne vous êtes pas contenté de regarder votre chérie là être heureuse, mais vous avez agi. Vous ne vous êtes pas contenté de regarder ce qui se passe, de rester vraiment dans cette passivité, de dire j'attends que ça se passe, etc. J'attends qu'elle me revoie. Non, vous avez pris les devants, vous avez agi. Vous voyez, même si c'était sous le coup de l'orgueil, vous avez osé vous représenter face à cette personne là avec une autre nana et en lui faisant croire en plus merci que vous étiez heureux. Pour qu'elle se sente bien mal de vous avoir plaqué, cette connasse. Vous voyez l'idée? Et j'ai l'impression que ça, cette force d'action, c'est ce dont vous êtes le plus fier. Parce que c'est quelque chose qui aurait pu vous détruire et vous n'avez pas laissé ça vous détruire. C'est beau, c'est très beau. Ce dont vous avez le plus honte par contre. La reine. Ok. Cerbère et les gardiens. Ok. J'essaye de faire plaisir à YouTube en cachant un petit peu. Ça me fait rire parce que, en fait, ça parle de votre orgueil. Ce dont vous avez le plus honte, c'est ça. C'est que votre orgueil vous est servi de... J'allais dire de gardien, mais en fait, c'est de protecteur et de bouclier, en fait. Là, avec la reine, ce que j'ai, c'est vraiment ce côté... Je suis une altesse royale. Je ne me contenterai pas d'une simple baguette de pain. J'exige le meilleur que vous puissiez créer. Vous voyez l'idée? Et en fait, de cet orgueil, vous en avez fait une protection. Ce qui s'explique, quand on souffre, on veut plus souffrir, quoi. Mais en fait, vous vous êtes caché derrière. Cerbère garde l'entrée des enfers. Pour entrer dans les enfers, pour entrer dans les profondeurs, notamment de votre être, il faut passer par Cerbère, il faut passer par l'orgueil. Il faut traverser l'orgueil. Ok? Et donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes servi de votre orgueil comme d'un bouclier, comme d'un portail infranchissable, comme d'un mur infranchissable. Et vous avez dit, ma cage, personne ne passera. Fini, terminé. Au moins, personne ne me fera plus de mal. Et en fait, c'est ça dont vous avez le plus honte. Parce qu'au final, toute cette part de lumière de l'enseignant, vous ne l'avez utilisée qu'à des fins pas manipulatrices, mais ça s'est mis au service de votre orgueil au lieu d'être mis au service du monde. Voilà. Oh, j'ai trop envie de vous faire un câlin. Je l'aime bien ce personnage. Franchement, je l'aime bien. J'arrive pas à m'empêcher de bien l'aimer. Alors, quel est son message pour vous? Alors là, c'est pareil, vous avez eu 7 cartes. Normalement, c'était 5. Hein. Mais bon, je vais faire 5 et 2 parce que sinon, j'ai pas assez de place. Alors, 1, 2, 3. Centre de tirage, celle-ci. Qu'est-ce qu'on a? Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, le partenaire amoureux. Pardon. Je suis désolée. c'est parti tout seul. Je pars en sucette avec vous, c'est génial, j'adore. Qu'est-ce qu'on a? L'étoile à l'envers. Moi, je sais pas si... Je sais pas, bon, je vais la laisser à l'envers. L'étoile à l'envers. Dans l'autre sens. Le soleil, ok. Qu'est-ce qu'on a? Le 4 de bâton. Le 2 de coupe. Le cavalier de bâton. Taillot. Oh là là. Bon, Aurore, dépêche-toi, t'as plus beaucoup de temps.
La pendue. Que d'arcane majeur. Et le 9 de bâton. Ok. Aïe oh. Pardon. Oh là là, faut que j'arrête. Alors, le 2 de coupe, je vous donne des petits mots-clés. Entente parfaite, harmonie, partenariat, incompatibilité, désharmonie, notion de partenaire au sens large, équilibre et stabilité, attention parce que c'est différent, et la notion d'harmonie. Ok, j'ai la chanson Harmonie, oh harmonie, c'était dans un truc de La Petite Sirène je crois. C'est toi, c'est moi, mais pourquoi pas tous vivre en harmonie? Ouais, bah avec votre grognasse là de tout à l'heure, l'harmonie, moyen, hein, les gars. Pardon. Le 4 de bâton, vie sociale, projet d'installation, célébration, communauté, conflits familiaux, fondation branlante, instabilité, transition. Célébration, stagnation, conflit, soutien de la communauté. Incompréhension, il me manquait un mot. Oh là là. Ça part en sucette. Pardon. Cavalier de bâton, détermination, impulsivité, passion, témérité, impatience, frustration. Transformation, adaptabilité, fougue, prêt à affronter les obstacles, non les épreuves, mais c'est pareil. Fougue positive ou négative et les conséquences qui vont avec. Épuisement, attention à la différence entre l'audace et la témérité. Et c'était celle d'avant. Voilà. Le 9 de bâton qui est là. Puisque là on a en gros l'espoir, on a le soleil, le fait de rayonner, et puis là on a le sacrifice. Le 9 de bâton, créativité à son apogée, aller de l'avant, détermination, voyage professionnel à l'étranger, résilience, espoir, épuisement, abattement, repli, refus du compromis, paranoïa, contretemps mineur, échec, hésitation, attitude défensive, défi, force, persévérance, épuisement, quand t'es au cross et qu'il te reste un tour entier à faire. Ok. Alors, les messages. Les messages. Pourquoi je parle comme ça, je sais pas. Vous me faites partir en sucette, j'adore. J'aime trop quand ça part en sucette. Bref. Alors, vous voyez un petit peu plus. En fait, ce que j'ai envie de... là, ce qui vient par rapport à ce tirage, c'est la notion de partenaire amoureux parce que, bah... hein, bon... Hein, votre grognasse là, c'est elle qui est au centre de l'histoire. En fait, ce que ce personnage a envie de vous dire, c'est que un partenaire n'est pas unique. C'est-à-dire que peut-être que vos premiers espoirs sont déçus. Peut-être que vos premiers espoirs avec l'étoile, hein, comme elle est sortie à l'envers, voilà, ont été déçus. Mais c'est pas parce que les premiers espoirs ont été déçus que le soleil ne brillera pas demain. C'est pas parce qu'il a plu hier que demain, qu'aujourd'hui, c'est obligé que le temps soit gris, maussade, et qu'on soit malheureux pour toute la vie. Non, il y a toujours cette possibilité de faire les choses avec joie. Il y a toujours la possibilité de retrouver la joie. Ne serait-ce que parce que la joie peut se trouver aussi dans la communauté, dans nos amis, dans les gens qui sont proches de nous, en fait. Et c'est à nous de décider, est-ce que ces gens-là, on les laisse s'approcher de nous ou pas? Est-ce qu'on laisse nos proches, quels qu'ils soient, s'approcher de nous émotionnellement parlant ou pas? C'est l'histoire de Cerbère dont je vous parlais tout à l'heure. Est-ce qu'on les laisse s'approcher ou pas? Est-ce qu'on les laisse venir dans notre intimité ou pas? Est-ce qu'on apprend à les connaître ou est-ce qu'on passe juste notre temps à les entretenir pour faire chier notre ex? Vous voyez? Ça va demander, s'ouvrir demande du courage. D'accord? S'ouvrir, ça va demander du courage, ça va demander d'aller affronter aussi l'adversité, d'aller affronter la vulnérabilité, d'aller affronter le fait que ah bah oui, je risque encore de m'en prendre plein la gueule. Hein? Mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut parce que si on ne va pas dans cette si on n'a pas le courage de se lancer, en fait, on va finir seul et pendu par les pieds ad vitam aeternam, à sacrifier notre bonheur émotionnel, tout ça pour pas souffrir.
Ok. Au final, c'est ce que je disais avec le 9 de le 9 de bâton. Il y a quand même cette notion, je récupère juste pour avoir les bons mots, aller de l'avant, voilà, créativité à son apogée, vous voyez. Mais c'est parce que vous allez refuser d'être dans le sacrifice, que vous allez refuser d'être en mode cerbère, d'être dans cet orgueil en fait, que ce 9 de bâton va pouvoir devenir une force en fait. C'est compliqué, ça va pas être facile parce que ça demande de l'épuisement, ça demande de l'endurance, voilà, d'aller travailler des choses, d'aller regarder vos blessures émotionnelles, notamment celles qui sont en lien avec des relations, avec des gens, etc. Mais il vous reste, enfin, vous voyez, c'est comme quand vous êtes au cross, effectivement, qu'il vous reste un tour à faire. Ouais, mais il vous reste que un tour à faire. Vous avez fini les deux autres tours. Vous avez fait 80% du taf. Finissez votre dernier tour et vous pourrez avoir votre médaille. Vous voyez? Et donc, en fait, c'est ça, si vous voulez, ce que j'ai l'impression, c'est ça, c'est que vous y êtes presque, en fait. Supprimer enfin, arrêtez d'être dans le sacrifice, en fait, avec cette carte du pendu, va vous permettre de faire un immense pas en avant sur le chemin. Et une fois que vous aurez fait ce pas, la seule chose qui vous manquera, c'est ce partenaire. Mais tant que vous n'avez pas squeezé ce pendu et que vous n'êtes pas passé de là, vous n'avez pas le courage de renouer une relation avec un autre humain au niveau proche. Je parle même pas amoureux là, hein, mais je parle vraiment d'être proche de quelqu'un avec le cerbère. Tant que vous n'aurez pas fait que vous n'aurez pas squeezé ce pendu en fait, vous ne pourrez pas retrouver cette relation de proximité du cœur que vous ne vous avouez pas avoir envie de vivre. Allez bosser sur votre orgueil là parce que je vous jure, il est mouse costaud. Et c'est pas mauvais, d'accord? C'est pas quelque chose de mauvais. C'est juste qu'à un moment donné, à trop se protéger, on ne ressent plus rien, on ne vit plus en fait, on ne peut plus vivre parce qu'on se protège trop. Et plus on se protège des choses, moins on les vit. Ok? Alors, des petits conseils pour vous maintenant. Parce que je vous laisse pas comme ça. Aurore, comment on fait? Par où on commence? S'il te plaît. Le lac Baïkal. Je peux être indépendant et je réussis. Je peux être seul sans me sentir seul. Être différent peut être une source de pouvoir. Il y a de la magie dans le monde et je la perçois. Ok. J'en voulais une en complément de celle-là. J'ai pas osé la demander, mais je peux dire un. Bon. J'en voudrais une en complément du lac Baïkal. Celle-là. Non, c'est celle-là. Ok. La cathédrale Notre-Dame. Ok. La divinité féminine est présente dans toutes les pratiques spirituelles. Les lieux de pouvoir demeurent des lieux de pouvoir. Je suis remplie d'amour et de tolérance. En fait, ce que j'ai l'impression là, qu'on vous dit, c'est que vous pouvez réussir seul. Vous pouvez vivre seul. Et vous pouvez vous sentir accompli en pleine possession de votre pouvoir personnel et rempli d'amour, de bienveillance, parce que j'aime pas le mot tolérance, rempli d'amour, de bienveillance, etc., même quand vous êtes seul. Et c'est pas parce que vous allez vous promener au bras d'une nana qui est 2 fois plus belle et qui a des tenues 2 fois plus riches que votre ex, que ça va faire de vous quelqu'un de mieux, de moins bien, de machin, de truc de bidule. En fait, qu'est-ce qui est important là-dedans par rapport à tout ça, c'est de retrouver vous-même votre propre estime de vous-même. Qui a besoin, là dans ce cas précis, qui a besoin de faire rager l'autre? C'est vous qui avez besoin de faire rager votre ex. C'est pas votre ex qui a besoin de rager sur vous.
Si ça se trouve, elle vous aimait, avec lui, elle est extrêmement malheureuse, elle ne cherche qu'une seule opportunité, c'est de prouver à qui veut bien l'entendre que vous êtes un meilleur parti que son fiancé, de le quitter et d'aller se marier avec vous. Mais c'est vous qui décidez, finalement, de dire non, je vais me marier avec une nana qui est 15 fois mieux que toi, socialement parlant, juste pour te faire rager, pétasse. Et si vous voulez, le truc c'est ça, c'est que là on vous dit, c'est pas parce que t'es seul que tu ne réussis pas, c'est pas parce que t'es seul que tu es mauvais, machin, non, 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 tu vis juste les choses différemment, et être différent peut être une source de pouvoir. Un lieu de pouvoir reste un lieu de pouvoir. Votre pouvoir personnel, c'est votre pouvoir personnel, et personne ne peut vous l'enlever à part vous-même, ok ? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le porc-épic, l'esprit du porc-épic. Le moment d'adopter l'esprit du débutant. Allez découvrir. Je vais découvrir. Je vais me découvrir qui je suis. Bonjour, moi je m'appelle Aurore. Comment tu t'appelles? Ok. Pardon, je suis désolée. Ça part en sucette là. Ok. En fait, ce que j'ai l'impression, c'est que là, on vous dit, partez à la découverte de vous-même. Partez à la découverte de votre orgueil, partez à la découverte de tout ça, en fait. Partez à votre propre découverte. Commencez à vivre des choses différemment. Au-delà du débutant, c'est aussi l'enfant à dire, je mets moins d'importance, j'accorde moins d'importance à... au statut social, au fait de dire bah oui, bah peut-être que cette nana elle a des bijoux de 50 carats alors que votre ex elle en a que de 10 carats, mais globalement elle bah c'est une mégère et elle était hyper sympa. Donc en vrai bah peut-être que socialement à l'extérieur dans le paraître celle-ci elle fait mieux sur la photo, mais en vrai vous êtes malheureux, arrêtez d'être malheureux quoi. Arrêtez de vous forcer à être malheureux, commencez à choisir une voie différente. Encore une fois, c'est mieux d'y aller petit à petit. Moi, j'invite toujours tout le monde à faire les choses petit à petit. Je vous demande pas d'aller euthanasier le Cerbère tout de suite. D'abord parce que ce serait ridicule, parce qu'il peut être très utile, Cerbère. Mais aussi parce que vous pouvez jouer avec lui. Au-delà de dire, je vais l'euthanasier parce que comme ça, j'enlève la barrière. Bah non. Commencez par essayer de voir si vous pouvez pas aller jouer avec lui. Et puis si ça se trouve, vous allez lui apprendre petit à petit à ne plus être dans ce côté genre rar, mais à être plutôt dans le wouf wouf. Vous voyez l'idée? C'est plus marrant de jouer à la balle avec Cerbère plutôt que de faire en sorte d'éviter qu'il vous morde. Vous voyez? Donc c'est ce qu'on vous invite à faire. Et la dernière, bénédiction de l'étoile Sirius. Oui, allez-y, montrez-vous, frayez-vous un chemin. Confirmation de tout ce que je viens de dire. C'est pour dire, Aurore, tu t'es pas plantée. Ouais. Je pars en sucette, j'adore. Donc voilà, si vous voulez, c'est vraiment ça. Ce que j'ai avec ça, c'est justement, je suis là, je pars en sucette et tout, machin. Mais allez-y, vous aussi, partez en freestyle. Faites les choses correctement de sorte à pas faire n'importe quoi, c'est toujours pareil. Et de le faire dans un cadre où vous vous sentez sécurisé pour le faire, d'accord? Surtout si c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire. Vous pouvez effectivement faire les choses petit à petit et oui, y aller doucement. Vous avez, par exemple, je prends un truc débile. Moi, mon truc, c'est les chansons à la con. Voilà. J'ai fait une parodie il y a 3 jours de Libéré, délivré. Hein. Parce que j'ai de la vaisselle dans l'évier et que j'ai pas fait ma vaisselle. Et donc, si vous voulez, le truc, c'est que... Donc, moi, ça, c'est mon truc. Mais, je veux dire, pendant très longtemps, je les partageais pas, mes chansons. Je les faisais pour moi, machin, nan, bof, pouf. Je les partageais avec ma mère, parce que c'était marrant, parce qu'elle se marrait comme moi, point. Et je les partageais plus avec personne. Et puis là, je sais pas pourquoi, un jour, sur un coup de tête, il y a 2 ans, je crois, j'ai dit, bah voilà, j'ai une copine avec qui je discute et tout, nan, j'ai envie de lui partager ma chanson à la con. Et j'ai commencé à lui partager une chanson à la con. La chanson du lapin. Un jour, je vous la chanterai. Et
Un jour, je vous chanterai la chanson du lapin. Bref. Et donc en fait, donc je lui ai chanté la chanson du lapin. Et depuis, de temps en temps, elle reçoit des messages sur WhatsApp. Hey, Vivi, nouvelle chanson. Voilà. Et il y a 3 jours, je lui ai envoyé surmené, dépassé. Parce que j'avais de la vaisselle dans l'évier. Voilà. Donc ça, c'est mon truc. Le truc, c'est... Pourquoi je vous partage ça? Parce que l'idée, c'est de dire, ok, je vais trouver, vous allez trouver, en fait, ce qui vous correspond à vous, en fait, dans le côté, je pars en sucette, et vous allez apprivoiser ça, d'abord de vous à vous-même, pour plus avoir honte de vous à vous-même, de dire, voilà, je fais des chansons à la con. Non, ok, tu le fais 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, 100 fois, 150 fois. Après, c'est bon, ça part tout seul. Et puis petit à petit, vous allez dire quoi? Ah bah vas-y, j'ai envie de le partager avec ce copain, cette copine. Je pense que ça va le faire marrer. Et donc voilà, et puis vous partagez avec une personne, et puis avec une autre, et puis avec une autre, et puis avec une autre. Et là, il y a une autre énergie qui se crée. Il y a quelque chose de beaucoup plus jeune, beaucoup plus léger, beaucoup plus... Vous voyez ce que je veux dire? Et finalement, petit à petit, cette notion d'orgueil ne prend plus autant de place. Et vous pouvez expérimenter autre chose que ce que vous aviez expérimenté depuis le départ. Un dernier truc, et je vous laisse tranquille, c'est par rapport à la notion d'ego. Je tiens à repréciser, il faudrait que je fasse une vidéo sur le sujet, mais l'ego n'est pas forcément mauvais. Ok? L'ego, c'est un protecteur. Si votre ego se manifeste, et ça on va pas se mentir, ça reste de l'ego, hein, si votre ego se manifeste, c'est que il est là en mode nous allons défendre la ville sainte de Jérusalem, vous voyez, nous sommes les croisés. Non, si vous voulez, le truc c'est juste de dire ok, ça veut dire qu'il y a une partie de moi, à l'intérieur de moi, qui se sent en danger. Ok, j'accepte. C'est ok de se sentir en danger. Encore une fois, on n'est pas obligé de le crier sur tous les toits. Vous pouvez le garder pour vous. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'une fois que vous êtes tranquille, chez vous, dans votre lit, peu importe, vous vous dites, ok, je me suis senti en danger dans cette situation. Pourquoi je me suis senti en danger? Qu'est-ce qui a fait que je me suis senti en danger? Et là, vous commencez à aller regarder. Ok, machin, non. Et du coup, au-delà... Vous n'allez pas juste regarder, vous allez aussi vous rassurer. Ok, je me sentais en danger parce que, je reprends cet exemple-là, je me sentais en danger parce que, en fait, je voulais pas que elle sache tout le mal qu'elle m'avait fait. Donc il fallait que je lui montre que non, j'ai pas mal. Je me sentais en danger de quoi? D'être vulnérable. Ok. Et d'être vulnérable face à quelqu'un qui m'a fait du mal. Ok. Ça veut pas dire que demain matin, je vais jarter l'autre là, et je vais me présenter dans toute ma vulnérabilité face à elle. Non, elle vous a déjà mis un coup de poing dans la gueule, à un moment donné, se repointer face à elle, en mode « Salut !» Bah ça s'appelle tendre le bâton pour se faire battre. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On se dit « Ok, j'ai peur de la vulnérabilité. Déjà, je vais me montrer vulnérable de moi à moi-même. » Et puis peut-être que quand ce sera bon pour moi, je me montrerai vulnérable vis-à-vis de mon pote, de mon pote Antoine. Et puis peut-être qu'une fois que ce sera fait, je me montrerai vulnérable aussi face à ma sœur Caroline. Vous voyez l'idée? Et petit à petit comme ça. Et finalement, sans même vous en rendre compte, parce que ça va se faire entre guillemets naturellement, plus ou moins naturellement en fonction de comment vous allez travailler sur vous, ce que vous allez regarder, etc. Ce que vous allez régler, nanana. En fait, vous allez vous retrouver tout seul face à elle et ça ne vous fera ni chaud ni froid. Elle va vous aborder, vous allez la regarder, bonjour, comment tu vas? Et là, tout le mal qu'elle voudra vous faire, ça vous passera à 10 000 km. Pourquoi? Parce que de vous à vous-même, il y a des choses qui seront réglées. Ok? Est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est bon. Sur ce, je vous laisse. Je vous encourage à vous ouvrir à la vie. Et puis... et de vous ouvrir à l'autre. Et d'aller jouer à la balle avec Cerbère. Voilà. Il
dit oui en plus, il faut aller jouer à la balle avec Cerbère. Voilà, et bien bon jeu avec Cerbère, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Merci de passer un moment avec moi, et je vous dis merci aussi d'avoir joué. Ciao, ciao.